Alors dis-moi, tu avais des questions sur le Moxie, c'est ça? C'est ça. En fait, j'essaie un peu d'ouvrir un peu proposer d'autres outils pour les athlètes que j'ai. Et puis du coup, moi je fais déjà l'optimisation de la physiologie interne pour les athlètes. Je fais une formation, je travaille avec Equilibrium Concept. Je sais pas si tu Mhm. connais. Non. Et puis du coup, je me suis dit que en fait, dans la région où je suis, il y a pas d'endroit en fait où on peut vraiment tester les athlètes. Et puis j'ai beaucoup de demandes. Donc, j'aimerais bien un peu proposer pour, pas forcément les crossfitters, mais les gens qui sont cyclistes ou coureurs, etc., qui aient un moyen de se tester une ou deux fois dans l'année pour voir s'ils progressent et puis pouvoir les accompagner après s'il faut leur créer un peu un programme, voilà, Mhm. qu'ils aient un Qu'est-ce- accompagnement complet. Ok, t'es dans quelle région? Je suis en Suisse, dans le canton du Jura, Ok, où exactement? du côté de Porrentruy, de D'accord, ça Lémont. marche. Ouais, ok, super. Et du coup, parle-moi peut-être un petit peu de la méthode que tu utilises et quels outils de mesure tu as à l'heure actuelle pour effectuer les différents tests que tu fais déjà. Ouais. Alors, moi, comme je t'ai dit, je m'occupe de tout ce qui est physiologie interne. Donc, en fait, j'ai passé cette formation il y a un an et demi qui s'appelle Mastery. En fait, c'est une formation de, entre la médecine fonctionnelle et la naturopathie, si tu veux, Mhm. mais axée pour les athlètes. Donc, le but, c'est de connaître toutes les vitamines et minéraux, les hormones, leur interaction entre elles, savoir un peu qu'est-ce qui va aider au développement, l'optimisation de la testostérone, etc. Euh, et en fait, le truc, c'est que chaque athlète fait un bilan sanguin chez son médecin. On remplit un questionnaire ensemble. On a un entretien qui dure environ une heure. Savoir s'il dort bien, s'il digère bien, s'il est fatigué, s'il sent surentraînement, etc. De là, vu que nous, on a été formés là-dedans, on peut lui dire, voilà, ce qu'il faudrait que tu testes chez le médecin, c'est regarder telle vitamine, telle hormone, pas demander à ton médecin ce bilan-là. Donc, ça n'a pas pour but à soigner une maladie ou autre, Mhm. mais vraiment pour optimiser sa physiologie. Lui, une fois qu'il a son bilan sanguin avec ses résultats, nous, on va emmener, en fait, le but, c'est d'optimiser ses valeurs, pas à des taux conventionnels minimum, maximum, mais à des taux de médecine fonctionnelle, en fait. Donc, en fait, une fois que l'athlète a son bilan, Mhm. donc voilà, ça fait partie de la formation, ce qu'on apprend, etc. On sait, par exemple, son taux de vitamine D, il y a, allez, de ce que j'ai vu, de tous les bilans que j'ai vus, euh, 9 personnes sur 10 est carencée en vitamine D, Mhm. peu importe s'il habite au soleil ou autre. On sait que, voilà, donc ça, c'est un truc déjà pour l'immunité, etc. J'ai beaucoup de personnes qui sont hypersensibles, par exemple, au gluten, qui ont des problèmes de digestion. Ça leur provoque même des douleurs chroniques, des fibromyalgies, ce genre de choses. Mhm. Donc ça, une fois qu'on enlève tous ces aliments où on trouve des hypersensibilités ou si on améliore si on refait la flore, etc. On a plus tout ça et puis on a des personnes qui assimilent enfin ce qu'ils prennent comme vitamines, Mhm. compléments, etc. Donc, moi, c'est l'outil principal que j'utilise pour l'instant pour côté nutrition, physiologie interne. Ok. Et puis, en fait, ce que j'aimerais proposer, c'est maintenant avoir de vrais outils pour calculer un peu la performance. Et je trouvais que ce Moxia, c'était super intéressant pour savoir un peu quelle filière travailler plus qu'une autre chez tel ou tel athlète, quoi. Ouais, alors je pense que une des choses dont il faut être conscient par rapport au Moxie, où je suis d'accord avec toi, c'est un super outil, c'est extrêmement intéressant. Par contre, si tu n'as pas d'autres outils de mesure avec lesquels tu peux, on va dire, j'aime bien utiliser le terme trianguler par rapport à différentes valeurs physiologiques, ça reste une mesure qui est locale, qui est périphérique, et du coup, ça te donne, à moins que tu t'investisses dans plusieurs unités, donc dans plusieurs MOXIE, pour pouvoir faire des analyses un petit peu plus globales. Et encore, ce n'est pas nécessairement ce pourquoi ils sont faits à la base. Tu as potentiellement
la limitation d'avoir une perspective qui est un petit peu réduite du point de vue global de l'athlète. Et donc, de ce côté-là, personnellement, assez récemment, il y a 3-4 mois, j'ai rajouté la mesure de la lactatémie avec mes différents protocoles. Et autant j'adore le Moxy, je trouve que c'est un outil qui est vraiment intéressant, autant pour déterminer des seuils, des intensités d'entraînement, je suis plus à l'aise avec une courbe de lactatémie, tant bien même qu'on connaisse tous les défauts de la mesure et les différentes choses qui peuvent l'influencer, etc., etc. À mon avis, si tu fais bien ton travail dans la prise de mesure avec la lactatémie et que tu es cohérent dans ton approche en termes de quelle méthode d'analyse tu utilises pour déterminer tes seuils et que tu sois clair sur un test-retest, notamment de se dire, ben voilà, sur le premier test, on a utilisé un baseline plus 0,5 parce que ça avait du sens par rapport à la courbe et ce qu'on voyait, et le log-log, il était aux fraises. Et quand tu fais ton retest, eh ben, tu vas réutiliser ton baseline plus 0,5 et de ne pas changer ta méthode d'analyse en fait, d'un test à l'autre. Après, selon la modalité du test, selon la gueule de la courbe aussi, parce que tu as autant de courbes que tu as d'athlètes différents, et ben, peut-être que tu vas vouloir utiliser une méthode un petit peu différente. Dans ce cas-là, tu la notes et ça fait que sur le retest, tu peux encore une fois savoir quelle méthode tu as utilisée. Donc, malgré tous les défauts de la mesure, je trouve qu'au niveau systémique, c'est à l'heure actuelle quand même la plus accessible parce que ça te permet d'être… Parce que je pense surtout parce qu'il y a, je ne sais pas combien de temps, 40, 50, 60 ans de données, on va dire, et tant bien même qu'elles ne soient pas parfaites, il y a déjà pas mal d'ancienneté avec l'outil, ce qui veut dire qu'il y a pas mal de conventions déjà qui sont établies et ça ouvre des… Enfin, ça te permet d'avoir un petit peu plus de concret qu'avec un Moxy où tu as encore énormément d'inconnus. Et moi, ce que je fais maintenant, c'est en gros, j'utilise la lactatémie principalement pour déterminer des seuils. Et ensuite, je vais vérifier ou on va dire affiner ces seuils à l'aide du Moxy. Parce que je sais que le point de transition, il se passe aux alentours des, je sais pas, 150 watts. Et donc, si je regarde mon Moxy à 140 watts et à 160 watts, eh ben, je vais pouvoir décider est-ce que je vais plutôt vers le bas ou est-ce que je vais plutôt vers le haut par rapport à cette mesure locale. Donc, pour des efforts de quantification de physiologie pendant un test d'effort, le Moxy, il est top, mais je pense que tout seul, c'est trop réductionniste comme perspective et que tu as peut-être avantage à t'intéresser à d'autres méthodes d'analyse, d'autres outils de mesure que tu pourras ensuite venir complémenter avec le Moxy ou avec d'autres. Mais je pense que de par sa facilité d'utilisation, un analyseur de lactate, et en plus, il y a mon collègue Matt Lambert qui a fait une formation, qui a sorti une formation récemment sur le sujet. Donc, pour comprendre tout de A à Z, comment ça fonctionne, comment faire les tests, comment les appliquer. Donc, personnellement, c'est ce à quoi je penserais en premier. Si je devais tout refaire, autant parce que j'avais commencé avec le Moxy, parce que je m'étais intéressé de ce côté-là en premier, et c'est l'outil que j'avais acquis en premier. Si je le faisais dans l'autre sens, ou si je devais le refaire, je pense que je commencerais avec la lactatémie et qu'après, j'ajouterais la ventilation, la VO2, et ensuite, j'ajouterais le Moxy en troisième lieu, si ça a du sens. Ouais. Après, c'est ce que j'ai vu en Suisse, pas dans ce canton-là, parce qu'il n'y a rien du coup dans le canton où je suis, mais dans les autres cantons, ils font en priorité le lactatémie, et puis tout ce qui est voilà, VO2 en premier. Après, c'est vrai que c'est un autre test si on veut faire l'équivalent du Moxy du côté, dans les autres cantons, quoi. Donc, ça revient à ce que tu dis. Donc, après… toi, tu le fais que sur vélo, course à pied ou tu fais sur d'autres choses? Tu as déjà essayé sur… Non, j'ai déjà essayé sur d'autres modalités, sur du grinder avec quelqu'un qui faisait de la voile, donc on va dire vélo haut du corps si tu veux. J'ai commencé à explorer en natation également, mais je n'ai pas assez de pratique avec. Je pense que ça peut s'appliquer à beaucoup de modalités différentes et surtout justement sur des situations un peu plus terrain où ça peut être difficile d'obtenir d'autres mesures. Là, ça peut être très, très intéressant. Mais encore une fois, il y a tout à faire et il n'y a pas encore comme il y aurait des conventions, même s'il y a 7 méthodes d'analyse différentes pour le premier seuil et le double pour le deuxième seuil avec une courbe de lactatémie, au moins tu as des conventions. Tu vois ce que je veux dire? Avec le Moxy, alors
si tu aimes bien les données brutes et les tables CSV et que tu aimes bien faire des graphiques et te creuser la tête, c'est peut-être un bon point de départ, mais ça reste, il y a une barrière d'entrée qui est assez haute encore à l'heure actuelle. Du fait qu'on n'a pas d'outils d'analyse poussés qui nous font toutes les analyses automatiquement, que les analyses de pente, de courbe, etc., il faut souvent les faire soi-même. Et donc ça, c'est toutes des choses qui font que ça nous rend la tâche un petit peu plus difficile avec cet outil, mais je ne doute pas de sa pertinence et de son utilité à l'heure actuelle en conjonction avec d'autres outils de mesure et à l'avenir potentiellement en autonomie sans autre matériel. Mais encore une fois, pour interpréter les collecter, c'est facile. Les interpréter, c'est une autre paire de manches. Ok. Et du coup, tous ces outils, après, c'était le truc de savoir où les trouver. Parce que j'ai regardé un peu sur les sites qui seraient un peu spécialisés, tout ça. C'est vrai que c'est compliqué de savoir où tu peux te fournir avec du matériel de qualité. C'est surtout ça. Alors, personnellement, je suis affilié avec Moxie. Et donc, moi, je les ai commandés sur leur site directement, moxiemonitor.com, si je ne me trompe pas. En Suisse, il y a je ne sais pas si IDIAG est encore fournisseur de Moxie en Suisse. Il l'était jusqu'à récemment, mais je ne sais pas s'ils ont renouvelé. Donc, ça, faudrait regarder directement de ton côté. Mais donc, le Moxie, tu peux te le procurer. Mais via leur site, ça marche aussi. Donc, tu peux te le procurer là-bas. L'analyseur de lactate que j'ai pris, c'est le Lactate Scout 4. Et celui-là, je l'ai trouvé sur un gros site européen. Je t'enverrai on va voir sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo sur les différents équipements que j'utilise pendant les tests. Et j'ai mis tous les liens des différents équipements dans la description. Donc, je crois que c'était Praxendienst ou quelque chose comme ça, le site où j'ai acheté le Lactate Scout. Et c'est là aussi où je commande les languettes de test. Le VO2 Master, c'est directement sur leur site aussi, vo2master.com si je ne me trompe pas. Bon, Polar, j'utilise en général Polar pour la fréquence cardiaque, ça se trouve un petit peu partout. Mais ouais, donc après le Lactate Scout, c'est à mon avis un des plus simples d'utilisation. Il y en a d'autres aussi, mais d'après ce que j'ai vu, ils se valent à peu près tous et ils sont tous dans le même ordre de prix en général. Donc, autant moi je suis très content de l'outil et donc si quelqu'un est intéressé, je le recommanderais. Je crois que le Matt recommande le même outil pour ses tests à lui et c'est celui qu'il utilise d'ailleurs dans sa formation. Mais voilà, il y en a d'autres et donc on ne doit pas nécessairement se limiter à celui-ci. Ça marche. Bon, bah, c'est déjà après. Le but, c'est de commencer avec un outil ou deux, bien faire les choses et puis au fur et à mesure développer le truc. Exactement. Je pense pas que ça a quelque chose de prendre tout un pack et puis après être perdu et faire les choses à moitié. Je pense que c'est pire. C'est pire parce que tu as beaucoup trop de données avec lesquelles tu dois. Je pense que honnêtement, en y réfléchissant maintenant, le lactate, c'est vraiment la meilleure place pour commencer parce que tu as un point de mesure tous les 3, 4 ou 5 minutes. Donc, ça ne te fait pas trop de données. Le Moxie, c'est une donnée toutes les 2 secondes. Et donc, ce n'est pas du tout la même quantité de points. Et voilà, il faut savoir quoi en faire de ces points. Donc déjà, même si c'est imparfait, honnêtement, avec tout ce que j'ai vu avec la rectatémie et ce que j'ai pu appliquer déjà ces 3 derniers mois avec, ça marche très, très bien. Il faut juste bien comprendre le pourquoi du comment. Et par exemple, il ne faut jamais se baser sur des valeurs absolues comme le 2 et 4 millimoles qui étaient utilisés pendant très longtemps comme étant le premier et le deuxième seuil, à des valeurs fixes de 2 et 4 millimoles qui fonctionnent pour certains athlètes, mais qui ne vont pas fonctionner pour la majorité des gens. Donc, faut bien étudier la question. Je pense qu'encore une fois, la formation de maths, elle est vraiment top là-dessus parce qu'il va en détail. Mais voilà, faut pas avoir peur de creuser le sujet et bien comprendre les points positifs et aussi les limitations de la mesure. Ça, je pense que c'est le plus important à faire quand tu te lances là-dedans. C'est vraiment très, très bien comprendre les limitations de ce que tu fais pour pas commencer à aller extrapoler et interpréter des choses que tu ne peux pas avoir. Faut vraiment rester par rapport à ce que tu peux voir dans les données. Et tant que tu fais ça et que tu l'appliques bien et que tu es consciencieux au niveau de ton application du test, tu peux que réussir, à mon avis. Ok. Et cette formation, elle est disponible où en fait de maths?
Ouais, elle est disponible sur son Podia. Je ne connais pas le lien directement, mais si tu le connais, tu le suis déjà? Non, du tout. Ok, il a un podcast qui s'appelle Cyclisme Performance aussi. Matt Lambert, ouais, c'est Matt Lambert avec deux R et je ne sais pas si tu vois sur mon écran. Ouais, ok. Et puis, si tu cliques sur son Linktree, normalement, il devrait y avoir sa formation. Ouais, mes formations et lactate testing, la méthode complète. Voilà, c'est là. Magnifique. Ok. Cool. Bon, Ouais. ça, je pense que c'est une bonne chose aussi de le faire. Mhm. Ouais, c'est un très bon point de départ. J'ai eu l'opportunité de passer en revue sa formation avant qu'il la sorte. Et voilà, il explique bien la théorie, il explique bien comment faire le test. Tu as aussi toute la partie pratique sur comment prendre les mesures. Et puis après, tu as une ressource qui est assez intéressante que j'utilise fréquemment qui s'appelle XPhaseLab, EXPHYSLAB.com, xphaselab.com, qui te permet d'entrer des données de lactatémie avec différentes longueurs de palier, des fréquences cardiaques. Et en gros, lui, il te calcule la courbe et il te donne toutes les différentes méthodes d'analyse en fait comme option. Et tu peux ensuite décider laquelle tu vas utiliser selon ce que tu appliques. Cool. Bon, parfait. Euh, Toi, du coup, la plupart du temps, chez les CrossFitters, tu fais, je pense, sur le vélo, le bike erg, Mmh. le test. Mmh. Ouais, Euh, déjà, c'est le plus simple à faire, ouais. qui n'a aucune contrainte technique. Et c'est une modalité de travail qui, à mon avis, est sous-exploitée pour les crossfitters parce que, au final, c'est du travail général, mais ils n'en font Mhm. jamais. Ils font quasiment jamais. Ils font beaucoup de spécifiques. Et du coup, de faire du général sur une modalité extrêmement simple, à mon avis, c'est extrêmement pertinent pour cette démographique-là. Autant ça peut être fait sur rameur, ça peut être fait en course à pied, mais j'aime bien le vélo parce que c'est facile de faire le test et c'est facile de s'entraîner dessus aussi. C'est facile de se mettre mal quand il faut se mettre mal sans faire mal les choses. Donc moi, je privilégie ça, mais je ne suis pas exclusif non plus. Ok, cool. Bon, bah, c'est bien. J'ai déjà une bonne base. Il faut que je regarde tout ça, retrouver les liens pour commander, voir. Mhm. Et puis voilà. Tu Super. avais testé un peu sur Luc de Colmar, Ouais, la, la méthode. on Ok. avait. Alors ça, c'était tout au début, c'était il y a maintenant un peu plus d'un an. Et là, j'avais que le Moxie à ce moment-là. Ok. Donc, ouais. Et je pense que ce que j'avais fait à l'époque, je le ferais différemment aujourd'hui, où j'interpréterais les données potentiellement un petit peu différemment. Donc, c'est de toute façon un processus évolutif, hein. Tu vas apprendre et tu vas faire et tu vas continuer à évoluer dans la manière dont tu appliques les choses. Mais ouais, j'avais pu le faire avec Luc, avec son équipe. Et là, je retourne à Colmar en juillet pour les Alsace Throwdown. Donc, Ouais. j'y serai et on va essayer de faire une bonne demi-journée de test avec Claudia après les Alsaces pour essayer d'établir ces différentes valeurs sur différentes modalités pour elle, pour qu'elle puisse vraiment être précise avec son travail d'endurance. Et peut-être un test complet en course à pied, je crois, on avait parlé pour peut-être pousser ça un petit peu plus que le reste. Donc voilà, essayer de. Ça, c'est une autre option que je commence à explorer, faire plusieurs tests dans la même demi-journée, Ouais. des tests sous maximum, mais notamment pour trouver le premier seuil qui peut être intéressant dans plein de modalités différentes pour des crossfitters. Donc ça, je pense que c'est potentiellement quelque chose qui a un petit peu voilà, d'avenir ou de potentiel. Et pareil pour les triathlètes, tu vois, de comment est-ce qu'on peut s'organiser pour prioriser peut-être un test sur les trois selon les besoins de l'athlète, mais de quand même avoir les deux autres modalités de travail qui vont être quantifiées en termes de lactatémie sur différents paliers d'effort, sous maximo, bien sûr, pour justement pas que ça ait un trop gros impact sur les autres tests. Je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi à développer. Bon, c'est cool parce que du coup, j'ai suivi Luc aussi au niveau de sa physiologie interne, là. Mhm. C'est bien de voir que sur des athlètes comme ça fait vraiment ça donne vraiment un effet positif, quoi, tout ça. Mhm. Ouais. C'est, ça, ça fait passer des caps parce que c'est déjà des athlètes qui sont très bons. Et puis en fait, toutes ces petites choses, si vraiment on recherche la performance, c'est vraiment primordial, quoi. Bah, quand tu arrives à un certain niveau, c'est les pourcentages qui font la différence. Et donc, il faut aller les grappiller là où tu peux, quoi. C'est ça. Non, c'est cool. Super. C'est J'ai cool. répondu à toutes tes questions? Ouais, parfait.
Ok, bah écoute, génial. Si tu en as d'autres, n'hésite surtout pas à m'envoyer un petit message sur Insta. Si j'ai un petit peu de mémoire, ouais, je te referai un petit message. Et je vais trouver là tout de suite la vidéo sur mon équipement et je te l'envoie sur Insta également. Je la mettrai dans la description pour ceux qui nous regardent. Ok, ça marche. Ça joue? Ça joue. Super. Merci Anthony. Belle journée à toi. À toi aussi. À bientôt. Ciao. Ciao.